Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'adresse aujourd'hui en particulier à ceux d'entre vous qui sont hypersensibles ou ceux qui sont sujets à la vampirisation énergétique, c'est-à-dire qui se font pomper facilement leur énergie. Donc ça concerne à la fois les gens qui ont une sensibilité exacerbée, une sensibilité au niveau des 5 sens. Par exemple, quand on est très sensible au bruit ou à la musique qui est trop forte ou aux odeurs ou à une lumière ou trop d'informations au niveau visuel. Voilà, c'est-à-dire qu'on capte en fait tout ce qui vient par nos sens d'une manière exacerbée et ça peut venir nous perturber, nous rendre plus vulnérables. Il y a aussi notre 6e sens, c'est-à-dire cette conscience intérieure qui vient également nous apporter énormément d'informations sur ce que l'on perçoit de notre environnement. Et l'ensemble de ces informations, leur intensité peut être un facteur de déstabilisation, par exemple. Donc ça concerne beaucoup de gens. Ça me concerne aussi et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui parce que dans mes clients, j'attire beaucoup de gens qui sont dans ce même cas de figure et puis je le vois aussi dans mon entourage. Et donc la 2e catégorie de personnes, c'est ceux qui sont des fournisseurs d'énergie en quelque sorte, des fournisseurs d'énergie spirituelle pour les autres parce qu'ils ont là encore des facultés de pouvoir accéder à une dimension spirituelle. C'est des gens qu'on qualifie parfois de perchés ou qui ont une faculté à pouvoir aller voir justement dans les autres dimensions, celles qu'on ne voit pas avec nos yeux. Et le fait d'avoir ces qualités-là, en général, leur donne un avantage de ce point de vue, mais une vulnérabilité en termes de stabilité et d'ancrage, par exemple. Ça veut dire que leur chakra du haut, les centres énergétiques que l'on a dans le haut de nos corps physiques et énergétiques, sont plus développés que ceux du bas qui correspondent à l'ancrage, la sécurité, tout ce qui est lié à la matière, à la sécurité, etc., à tout ce qui correspond à la réalité physique et matérielle. Donc, vous l'avez remarqué, on a chacun un équilibre qui est différent selon notre personnalité, nos caractéristiques. Et donc, ça nous donne un équilibre qui est parfois fragile. En tout cas, pour les personnes dont les chakras du haut sont plus développés, ils peuvent se sentir plus facilement déstabilisés ou plus vulnérables que les personnes qui sont particulièrement ancrées. Alors, ce phénomène de vampirisation énergétique, il provient aussi du fait que il y a plein d'entités, vous savez, on parle souvent de base astrale. Il y a des entités que l'on ne voit pas avec nos yeux, mais qui évoluent avec nous au quotidien, qui se nourrissent de nos énergies. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais dans ces énergies du bas astral ou qui ne sont pas spécialement nocives, nous ne sommes pas des victimes de qui que ce soit, ni des personnes que l'on côtoie, ni de ces entités, mais simplement, c'est comme s'il y avait une race d'entités qui se nourrit de nos émotions lourdes, des choses que l'on n'a pas pu évacuer ou que l'on ne sait pas exprimer. Et toutes ces émotions lourdes que l'on garde en nous servent de carburant en fait à ces entités et parfois c'est aussi des personnes de notre entourage. Donc aujourd'hui, je voudrais partager avec vous plusieurs clés pour pouvoir vous protéger, apprendre à rester maître en votre royaume. Et ce sont des pratiques à faire au quotidien. Moi, je le fais dès le réveil, de façon à me sentir vraiment en sécurité et à habiter mon corps. Donc, ce sont des petits exercices très simples que chacun peut faire. C'est vraiment accessible à tous. Et j'espère que lorsque vous les aurez pratiqués, vous verrez une réelle différence. Donc, la toute première clé que je pratique le matin avant mon rituel de posture de yoga, c'est de faire la posture de l'arbre. C'est-à-dire que je me mets debout, tout simplement, et je ressens, je visualise le contact de mes pieds avec le sol. Et à partir de là, quand je ressens bien toute l'emprise de mes pieds sur le sol, j'imagine que j'ai des racines énergétiques qui poussent à l'intérieur de la terre et qui me donnent cet ancrage.
Et de l'autre côté, je mets mes bras vers le ciel et je me visualise à nouveau comme un arbre, c'est-à-dire avec les branches qui vont loin dans le ciel, ce qui me permet de me sentir ancrée par cette simple projection, visualisation de moi-même comme si j'étais un arbre. Et lorsque je ferme les yeux, je peux sentir à la fois cette sensation d'ancrage et d'énergie qui circule dans les deux sens, c'est-à-dire de la terre vers moi et du ciel vers moi. Et cette énergie circule librement. Et ça me donne une sensation de recevoir toute l'énergie dont j'ai besoin et d'être à ma place entre la terre et le ciel, mais bien sur la terre. Et puis, de pouvoir me rendre aussi réceptive à toutes ces énergies qui viennent me donner des informations ou une guidance au quotidien, à chaque instant de la journée. Cette pratique, cette posture de l'arbre, elle me permet en quelques instants de pouvoir réintégrer tout mon corps, de pouvoir me poser, de pouvoir habiter tout mon corps. Peut-être que parfois vous avez remarqué quand on se réveille très tôt le matin ou lorsqu'on doit se lever très rapidement, on a l'impression d'être à côté de ses pompes ou d'avoir besoin d'un temps pour revenir à l'intérieur de soi et pour habiter son corps. Et bien c'est ça en fait ce que me permet de faire cette pratique, c'est de le faire en conscience, c'est-à-dire que quand je me lève, je commence par ça. Et là, c'est comme si tout se remettait en place, comme si tous mes corps revenaient à leur place et que moi, je pouvais être bien au centre. Donc, c'est quelque chose de très simple et très précieux que je vous invite à pratiquer le matin. Alors, deuxième pratique qui me fait beaucoup de bien, c'est de pouvoir aller me ressourcer dans la nature. Donc ça aussi, c'est possible dès le matin. Si vous habitez dans un lieu où il y a par exemple une forêt ou en bord de mer ou même dans un jardin, un endroit où il y a des arbres, une rivière, bref, tout ce qui est plus grand que nous. Ça peut être aussi simplement une vue, un paysage, la montagne, voilà, des choses qui vont vous permettre de vous reconnecter, là encore, à vous-même et de vous relier à ce qui est plus grand que vous. Et la nature, eh bien, elle nous régénère, elle nous permet en fait de nous resituer dans notre environnement, dans notre lieu de vie. Et c'est ça qui permet de se ressourcer, de se régénérer et de s'ancrer. Ensuite, c'est de me faire une coque énergétique, une coque de protection à l'intérieur de laquelle je vais me visualiser. Donc, une fois que j'ai fait la posture de l'arbre, une fois que j'ai pu me reconnecter à la nature, une fois que j'ai fait un temps de silence, un moment calme, un moment de réceptivité, je peux installer ma coque de protection qui va consister simplement à visualiser une protection énergétique tout autour de mon aura, tout autour de mon champ énergétique, qui va rassembler tous mes corps et dans laquelle je vais pouvoir me sentir protégée. Donc ça paraît aussi très simple et ça l'est, mais en fait, ça vient du fait que je suis souveraine en mon royaume, je suis maître en mon royaume et donc à partir du moment où je décide et où je visualise cette protection, cette protection, elle s'installe. Et ça va aider à pouvoir rester centré, à conserver tous les bienfaits de cet ancrage et puis également à éviter justement toutes les formes de vampirisation énergétique. C'est-à-dire que je vais pouvoir côtoyer des gens qui pourraient être tentés de venir se servir de mon énergie. Et là, ça va me protéger, me faire un bouclier par rapport à toutes ces énergies. Ça peut être aussi lorsque je dois me rendre dans des lieux où il y a beaucoup de monde ou même dans un centre commercial. Eh ben, le fait d'avoir cette protection énergétique va éviter de me sentir épuisée lorsque je vais revenir de mes courses ou d'avoir fréquenté un lieu où il y a beaucoup de monde. Dans le même esprit que la précédente, à partir du moment où je considère que je suis souveraine en mon royaume, que j'ai mon libre arbitre et que j'ai le pouvoir par ce que je visualise, ce que je décide, ce que je choisis et ce que je verbalise de créer ma réalité,
Eh bien, à partir de là, pour tous ceux qui craignent la vampirisation énergétique des entités, par exemple les entités d'une base astrale, c'est une question qu'on me pose souvent, comment s'en protéger, comment s'en libérer. Eh bien moi, lorsque j'ai l'impression d'être fragilisée ou que je sens que je manque d'énergie, je formule la phrase suivante, l'affirmation suivante, c'est « Je suis souveraine en mon royaume et je vous demande de quitter mon champ énergétique maintenant ». Donc, le fait de formuler ça, peu importe que vous sachiez ce qui vient se nourrir de votre énergie, peu importe que vous sachiez si c'est une personne, si ce sont des entités, le fait de formuler ça, vous réintégrez toute votre puissance, vous réintégrez toute votre énergie et il n'y a pas besoin de faire 1001 protocoles de libération. Cette simple affirmation au quotidien, vous allez le voir, peut changer les choses. Enfin, pour moi, elle les change. Donc, je vous souhaite d'avoir la même expérience, mais pour moi, c'est une évidence parce que même si on peut se faire bouffer son énergie, on reste souverain en son royaume et on n'est jamais victime des autres. Si je suis fragilisée énergétiquement, c'est parce que j'ai laissé la porte ouverte, c'est parce que je ne me suis pas ancrée, c'est parce que je ne me suis pas affirmée. Voilà, c'est parce que j'ai trop d'émotions lourdes en moi qui font que j'attire ces personnes-là. Donc, c'est à moi de veiller à mon hygiène énergétique et à pratiquer ces petites choses qui font que je peux retrouver ma pleine vitalité. Autre clé que nous avons tous entre les mains, c'est celle de choisir nos relations ou nos fréquentations. On peut choisir d'arrêter ou de limiter tout ce qui nous fatigue et tout ce qui nous pompe de l'énergie. Ça, c'est une question de ressenti, donc il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui vous fatigue. Je vous parlais tout à l'heure des endroits où il y a beaucoup de monde ou des centres commerciaux, eh bien, on peut choisir en fonction de ce que l'on ressent, d'arrêter d'y aller ou d'y aller une seule fois par mois, par exemple. Si c'est avec des gens qui nous fatiguent, que ce soit des collègues de travail ou des gens de notre famille, de notre entourage, on peut, là encore, se positionner et choisir d'avoir des relations plus espacées ou des relations de meilleure qualité où on va pouvoir dire ce que l'on ressent, se positionner et arrêter de se faire pomper son énergie. En termes d'activité, il y a aussi, par exemple, ce que l'on regarde, ce que l'on reçoit comme information. Je pense à la télé, à tous les médias, les réseaux sociaux. Moi, j'ai été très fatiguée par toutes les informations véhiculées autour du complot, des pour vaccins, anti-vax, etc. Donc voilà, je choisis de ne plus écouter tout ça, même si j'ai mon opinion. À partir du moment où je pratique ce que je pratique au quotidien, je ne ressens pas le besoin d'en savoir plus. Je me fie à ce que je ressens moi et à mes propres besoins. Je me fie à mon intuition. Donc c'est pareil avec les informations. Je remarque aussi qu'il y a beaucoup de séries, notamment je pense à Netflix, il y a énormément de films ou de séries où il y a beaucoup de violence, beaucoup d'agressivité, beaucoup de sang, de violence, de choses qui peuvent être choquantes et qui, à moi, me pompent mon énergie ou me fatiguent. Une fois que je les ai regardées, je me sens moins bien qu'avant. Donc, je peux choisir de regarder des choses qui me donnent de l'énergie, d'aller au contact de gens avec qui je me sens bien, de faire des activités qui me nourrissent, des choses qui me plaisent, des choses qui me font du bien dans mon corps, mais aussi dans mon esprit, des choses qui font du bien au moral. Ça va être de faire de l'exercice physique, de faire un cours de yoga, une méditation, mais je vous ai dit, il n'y a pas que ça. Il y a des gens, ça va être le bricolage, le jardinage, être avec leurs enfants, leurs petits-enfants, prendre le temps d'avoir des relations de qualité. Et ça, chacun aussi peut le faire. Dernière clé que je vous propose aujourd'hui, c'est celle de se libérer de ces énergies lourdes qui sont en nous, que ce soit des émotions que l'on ne sait pas exprimer ou parfois même que l'on ne sait pas identifier, ou des croyances, ou bien des choses qui nous préoccupent. Quelles que soient les énergies qui nous envahissent et qui nous étouffent,
La première chose, ça va être de les identifier et vous pouvez par exemple les écrire sur un papier. C'est faire un acte symbolique, vous les écrivez sur un papier, vous déposez à l'extérieur de vous tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous empêche de respirer, tout ce qui limite la circulation de votre énergie. Vous le déposez à l'extérieur de vous et ensuite vous allez brûler ce papier. Donc de cette façon symbolique, bien sûr, vous allez peut-être ressentir que vous êtes allégé, que vous êtes libéré de quelque chose. Et à ce moment-là, vous serez dans d'autres dispositions pour pouvoir faire ce qui est en votre mesure pour aller plus loin dans cette libération émotionnelle ou dans cette libération de vos croyances ou de relations, etc., etc. Donc, je vous invite à voir qu'est-ce qui vous encombre actuellement et puis à vous faire une petite liste et ensuite de développer tranquillement en prenant le temps ces différents points, de faire en plusieurs fois cette liste et le contenu de tout ce qui vous surcharge pour ensuite aller le brûler et vous rendre plus disponible, plus réceptive aux solutions qui sont en vous pour ensuite pouvoir trouver les solutions et passer à l'acte, mais de façon plus légère, plus libre, plus consciente. Voilà, j'espère que tout ça vous aura éclairé. Vos questions et vos commentaires sont toujours les bienvenus. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'aller dans l'espace description sous cette vidéo pour découvrir d'autres liens qui pourraient vous intéresser. À très bientôt.